Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour poursuivre dans cette étude biblique concernant la clé manquante du dernier réveil mondial. Gloire à Dieu, je crois à un réveil mondial, mais je crois qu'on doit également accueillir la volonté de Dieu pour vivre ce réveil prophétisé dans la parole. On a vu jusqu'à présent plusieurs choses, entre autres Éphésiens chapitre 5 au verset 27, où nous avons lu « Dieu fera paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Donc on a vu en fait que oui, le Seigneur va venir chercher une Église glorieuse, alléluia, et ce n'est pas une Église qui va avoir fait des bonnes œuvres pour y arriver, mais c'est vraiment par cette relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ, et c'est en étant dans cette dimension d'intimité avec Dieu, et cette Église qui accueille la gloire de Dieu. On a vu plusieurs choses, entre autres, depuis lundi, je vous ai mentionné en fait le départ de Dr. Jerry Savelle, et j'ai été inspiré en fait par sa vie et par son dernier message qu'il a prêché, en fait le 14 avril 2024. Il est rentré au ciel le lundi, le 15, et puis je vous ai déjà mentionné des choses concernant sa vie et son ministère, et aujourd'hui on poursuit en fait dans une étude biblique qu'il a prêché en fait son dernier message, et cette semaine en fait c'est une semaine où on peut lui rendre hommage et vraiment célébrer le Seigneur pour sa vie, un homme de Dieu qui a vraiment été un pionnier dans le message de la foi qu'on veut honorer tout au long de cette semaine et se rappeler en fait que le message qu'il a prêché tout au long de sa vie pendant 55 ans, c'est un message qui est encore vrai aujourd'hui et on va prendre la relève. On va poursuivre avec ce message de la foi, certainement. On a vu en fait les manifestations de la gloire de Dieu comme étant hyper importantes concernant le réveil des temps de la fin. On a vu Exode 33, verset 18, où Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Et après, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Donc, dans la gloire de Dieu, comme Dr. Savelle a mentionné, en fait, la gloire de Dieu implique la présence de Dieu, la puissance de Dieu également et la bonté de Dieu, comme on vient de lire ici dans Exode 33, versets 18 et 19. Donc, cette définition, elle est vraiment très, très bonne parce que quand on parle de la gloire, c'est sûr, on comprend tous la présence de Dieu, elle est là, la puissance, donc les signes, les prodiges et les miracles, mais la bonté de Dieu, c'est une dimension qu'on a souvent soit oublié ou on n'a jamais remarqué dans la parole, mais c'est tout à fait biblique. Quand Dieu arrive sur la scène, sa bonté se manifeste. Et dans sa bonté, il y a la provision pour accomplir sa volonté. C'est une chose très importante. Lorsqu'on limite la gloire de Dieu par notre incrédulité, par exemple, si on croit que la gloire de Dieu, c'est uniquement sa présence, bien, on peut rejeter sa puissance. On peut dire, oui, Dieu a le droit de se glorifier dans notre Église, par exemple, mais on ne croit pas aujourd'hui aux miracles. Donc, il y a plusieurs églises qui vont dire, non, on ne croit pas aux signes, aux prodiges, aux miracles. Mais pourtant, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7, donc 1 Corinthiens 1, 7 nous dit, il ne nous manque aucun don jusqu'à la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Mais plusieurs chrétiens croient qu'on n'a plus les dons du Saint-Esprit en opération pour nous aujourd'hui, pour notre génération. Ils disent en fait que tous ces dons ont cessé. Donc, on peut croire dans la gloire, la présence de Dieu, mais pas dans la manifestation de sa puissance. Mais aujourd'hui, nous disons, on veut aussi accueillir la puissance de Dieu. Et la troisième dimension, qui a été souvent rejetée dans nos camps, je parle dans les camps de l'Église, en fait, c'était la bonté de Dieu. On n'a pas cru que Dieu pouvait se manifester dans sa bonté. Par exemple, je vous ai mentionné que Oral Roberts, Dr. Oral Roberts, qui est aussi au ciel aujourd'hui, en fait, il a été fortement opposé en prêchant sur la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui, la majorité des chrétiens vont croire que Dieu est bon, mais ça a pris vraiment un homme courageux qui était pour prêcher cette vérité, pour changer des mentalités. On a vu plusieurs choses, entre autres, Agé chapitre 2, versets 6 à 9, on a vu en fait que dans cette mention de la gloire de Dieu, tout de suite, Dieu parle de l'argent et de l'or. Et on a dit, mais pourquoi Dieu parle de l'argent et de l'or quand il parle de sa bonté, quand il parle de la gloire, en fait? Bien, c'est parce que pour vivre sa gloire, nous devons accueillir la provision de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu sur la terre. C'est un non-sens et c'est ridicule de s'imaginer qu'on vit dans une bulle qui n'implique aucunement les finances.
plusieurs chrétiens s'imaginent, moi, je vais à l'église, je ne vais pas entendre parler d'argent parce que ça, c'est pas spirituel. Mais c'est tout le contraire, en fait, l'argent, c'est la chose la plus basique qui existe dans l'Église. Le Seigneur Jésus nous dit qu'on doit vraiment savoir bien gérer cette dimension-là parce que si on ne sait pas gérer les richesses injustes de ce monde, comment pourrions-nous gérer les richesses de Dieu? Bref. Tout ça pour dire que c'est faux de croire que le chrétien n'a pas un lien avec l'argent, l'or et toutes ces choses-là. C'est partout dans la Bible et nous devons être des bons intendants de la richesse que Dieu nous donne pour accomplir sa volonté. Donc l'idée, ce n'est pas d'être avare, ce n'est pas d'être des amoureux de l'argent, aucunement. C'est une question de recevoir de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu. Comme j'ai mentionné, la vision, OK, elle est de Dieu, mais la provision pour l'accomplir est également de Dieu. Et ce qu'on a vu dans notre dernière émission, en fait, c'est que le dernier réveil sera un réveil financier. C'est ce qu'on a vu dans Proverbe 13, verset 22. Donc, on doit accueillir les finances pour avoir un impact. Mais si on laisse la provision qui est là, dans les mains du royaume des ténèbres, bien, c'est le royaume des ténèbres qui continue à avancer. Et pendant ce temps-là, pendant que nous, les chrétiens, on chasse la vérité, on dit non, 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 ce n'est pas de Dieu, bien là, les mosquées se construisent partout sur l'horizon. Et puis nous, on est là dans nos sous-sols d'églises, dans des églises de location, et on a du mal à arriver. On a du mal même à réchauffer nos églises. J'ai vu toutes sortes de choses dans ma vie chrétienne, mais l'heure est arrivée pour nous d'être puissants. Mais la seule façon qu'on peut être puissant est être des témoins véritables de Jésus-Christ, pleinement équipés dans tout ce que Dieu nous donne, puis on doit accueillir la vérité de la parole de Dieu. On doit accueillir ce que Dieu a dit. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler de la gloire véritable. Et que la gloire véritable, comme Dr. Jerry Savelle l'a enseigné, bien, cette gloire-là, elle est la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à aller chercher vos stylos, votre Bible, vos carnets, parce que c'est la parole de Dieu qui va faire une différence. Donc, on prend en note les versets de la parole pour que ce ne soit pas juste le pasteur Joël qui dit, ou Dr. Jerry Savelle, mais que ce soit ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'on puisse dire, c'est la Bible, c'est la Bible. Pourquoi est-ce qu'on ne croit pas la Bible? On peut se poser la question. Moi, je sais, en fait, que j'ai été souvent perplexe, en fait, dans ma vie. J'étais comme, mais pourquoi qu'on parle contre ceci? La Bible dit ceci, la Bible dit cela. Je voyais partout les versets. Je voyais les versets partout dans la Bible et je ne comprenais pas pourquoi il y avait une telle différence entre l'Église et la Bible. En fait, c'est pas à l'Église de dire à la Bible ce qu'on doit croire et dire non, non, ça, ces versets-là, on ne veut pas croire ça. C'est plutôt à l'Église de se soumettre et dire la Bible, c'est la parole de Dieu. On doit croire la Bible. C'est à nous de changer. Si notre théologie ne fonctionne pas, ben c'est pas la Bible qui va changer, c'est nous. Nous devons changer. Est-ce que vous êtes prêts à vivre des changements pour accueillir vraiment ce que Dieu veut? J'aimerais vous dire la gloire véritable est la volonté de Dieu. La gloire, encore une fois, implique la puissance. Je vais commencer. La gloire véritable implique la présence de Dieu, la puissance de Dieu et la bonté de Dieu. Et dans la bonté de Dieu, on retrouve la provision de Dieu pour accomplir sa volonté sur la terre. On va aller dans la parole et on va voir exactement ce que Dieu dit. Maintenant, dans le psaume 84 au verset 11 ou verset 12, dépendamment des traductions, le psaume 84, verset 11, « Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. » J'aime ça. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Pourquoi un soleil? Bien, le soleil nous réchauffe, n'est-ce pas? On peut vivre cette présence réchauffante. OK? Le soleil est notre source d'énergie, notre source de vie. Hein? On peut penser vraiment comment le soleil fait pousser les plantes et tout ce qu'on peut voir, là, la végétation. Mais Dieu est un soleil. Il est notre source et un bouclier. Ceci veut dire que Dieu nous protège. Gloire à Dieu, nous sommes protégés. Il est notre bouclier, notre refuge. L'Éternel Dieu nous a fait des promesses. On peut lire le psaume 91, par exemple, et croire vraiment que c'est pour nous. Aucun malheur ne nous arrivera. Alléluia, je peux croire ça vraiment parce que je crois la parole. Au verset 11, maintenant, le psaume 84, verset 11 nous dit « L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce, donc la faveur ici, l'Éternel donne la grâce et la gloire. » Notez ça dans vos Bibles. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Tout de suite après, c'est quoi? Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Voyez-vous ça dans vos Bibles? On va le relire. On a besoin de remplacer les mentalités chrétiennes avec la mentalité de Dieu. Amen? Donc, l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, c'est vrai pour moi ça. J'ai dit merci Seigneur. Oui Seigneur, tu es mon soleil, mon bouclier.
Tu me donnes ta grâce, ta gloire, et tu ne me refuses aucun bien parce que je marche dans l'intégrité. Gloire à Dieu. Alléluia. En passant, si vous avez besoin d'apprendre à marcher dans l'intégrité, je vais vous faire une petite publicité rapidement. Vous pouvez aller visiter églisedelavictoire.com. Vous pouvez vous inscrire au collège Intégrité Victoire et on va vous enseigner le chemin de Dieu pour votre vie chrétienne. Donc, c'est une petite parenthèse. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 9 maintenant. Le texte nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » OK. Bon, ce texte-là, c'est tellement important, frères et sœurs, de lire la Bible dans son contexte. J'ai lu ce texte-là, des fois, et les gens me disaient « Ah, mais ça, c'est juste une richesse spirituelle. » OK. C'est juste une richesse spirituelle. Est-ce que vous pensez que la dimension spirituelle est l'unique dimension que nous avons besoin de vivre dans nos vies? Ce n'est pas la seule dimension. On commence dans le monde spirituel dans le sens où on peut recevoir de l'esprit, okay, une vérité. Mais après, lorsqu'on reçoit une révélation qui vient du monde de l'esprit, okay, dans notre cœur, elle va se manifester dans le monde concret. Vivre une vie chrétienne toujours dans le théorique, toujours dans l'invisible, sans jamais vivre une manifestation, et en fait, ça tue le chrétien à plein de niveaux. En fait, il y a une foule de personnes qui quittent l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent rien avec Dieu. Il y a toute une génération d'ados qui ont quitté l'Église, qui ont quitté les voies de Dieu de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste entendu de la théorie, ils n'ont jamais vu du concret. Mais le Dieu que nous servons, il est vivant. Il y a vraiment le concret qu'on peut vivre. Moi, je ne pouvais pas renier l'existence de Dieu parce que j'ai vu du concret tout au long de ma vie. J'ai vu le modèle de mes parents, j'ai vu des signes, des prodiges et des miracles pendant mon adolescence. J'ai vu un homme qui était aveugle qui a commencé à voir. Je ne pouvais pas renier ce que j'ai vu, ce que j'avais vu. Vous comprenez? Mais juste la vie chrétienne théorique, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas juste la théorie, il faut vivre l'expérience. Le texte, dans 2 Corinthiens 8, tout le chapitre, frères et sœurs, tout le chapitre concerne les finances. Les semences et les récoltes, tout le chapitre. Maintenant, quand on arrive à ce verset, certaines personnes sont dérangées dans leur religion, donc ils disent, ben là, ça c'est juste spirituel. Le texte nous dit, on va le reprendre, OK? Donc 2 Corinthiens 8, 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. » C'est à quel moment que Jésus s'est fait pauvre? Le savez-vous? Bien, vous allez dire, Jésus a quitté le ciel, il est venu sur la terre. On lit ça dans j'ai un blanc de mémoire, Philippiens, chapitre 2, voilà. Philippiens, chapitre 2, versets 5, 8, 9, 10, 11. Donc, on peut lire ça et on peut dire, oui, certainement, lorsque Jésus est venu sur la terre, lorsqu'il a quitté le ciel, forcément, le ciel est beaucoup plus beau que la terre et on comprend certainement, à ce niveau-là, il s'est appauvri. Mais Jésus n'était pas vraiment pauvre tout au long de sa vie. Il faut enlever ça de notre tête parce que, écoutez-moi très bien, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est parce qu'en fait, la pauvreté fait partie de la malédiction de la loi selon Deutéronome 28, verset 44. Jésus ne marchait pas dans le péché, donc il ne pouvait pas hériter de cette malédiction. La malédiction pouvait peut-être essayer de s'attacher à lui, mais elle ne pouvait pas avoir d'effet dans sa vie parce que Jésus n'était pas pauvre. Contrairement à ce qu'on a cru, Jésus n'était pas un pauvre SDF, un sans-abri. Il n'était pas quelqu'un qui vivait dans la rue, même si on a entendu des choses qu'on va voir cette semaine. Je vais prendre le temps, peut-être aujourd'hui, je vais y arriver. Peut-être pas, mais gloire à Dieu. Jésus n'était pas un sans-abri. Jésus s'est fait pauvre. Remarquez bien. Et pour vous, s'est fait pauvre. C'est à quel moment que Jésus s'est fait pauvre? On peut dire oui, mais quand il est venu sur la terre, OK, à ce niveau-là, on s'entend, mais ce n'est pas la vérité, la pauvreté véritable. Là. En fait, c'est lorsque Jésus a été crucifié à la croix, OK, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Jésus a été maudit et c'est à ce moment-là qu'il s'est vraiment fait pauvre. Donc ça, c'est Galates 3, 13 et verset 14. Donc Galates chapitre 3, verset 13 et 14. Vous pourrez le lire et puis vous verrez ce que je vous dis. Donc Jésus a été crucifié sur la croix, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. En anglais, ce n'est pas que vous fussiez enrichis. En anglais, c'est simplement que vous deveniez riche. OK. Par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. En français, c'est moins choquant pour le lecteur francophone, donc on a traduit comme ceci, vous fussiez enrichis, comme si être enrichi, c'est un petit peu plus positif, mais c'est pas trop explicite, c'est pas trop choquant. Donc, on a dit afin que vous fussiez enrichis. Mais en fait, c'est vraiment que vous deveniez riche.
OK, wow, le mot fait peur. Hein? Il y a plusieurs chrétiens qui ont peur de ça parce qu'on s'imagine que le riche, c'est toujours quelqu'un de malhonnête, c'est quelqu'un qui est frauduleux, quelqu'un qui est un escroc. On s'imagine que le riche, c'est un escroc parce qu'on a cru des mensonges. Partout dans la Bible, par contre, Abraham, Isaac, Jacob, bref, Job, on peut voir partout à travers la parole, il y avait beaucoup, beaucoup de riches et pourtant, on ne pense pas que ces gens-là, c'était des escrocs pour autant. En fait, je vais vous lire la version Amplified, la Bible amplifiée, pour vous donner en fait le sens. OK? Bien qu'il était très riche, cependant, à cause de vous, il est devenu très pauvre, afin que par sa pauvreté, vous puissiez vous enrichir ou devenir abondamment approvisionné. Ceci veut dire qu'on a une provision abondante pour répondre à l'appel de Dieu. Si Dieu nous dit, c'est le temps d'aller en mission, prêcher l'Évangile dans tel pays, on peut y aller parce qu'on a une provision abondante. Nous sommes en moyen de faire quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu. Imaginez, nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre et les ambassadeurs sont liés par l'endettement. Il y a une foule de chrétiens liés par l'endettement. Ils ne peuvent pas répondre à l'appel de Dieu parce que leur maître, Visa, Mastercard et tout ce que vous voulez, leur maître leur dit toujours, non, tu ne peux pas agir, non, tu ne peux pas faire ceci. Tu as à cœur d'aider les défavorisés, non, tu ne peux pas. En fait, le chrétien est contrôlé par le manque. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais la seule raison pour laquelle nous sommes dans le manque, c'est parce qu'on refuse la parole de Dieu. On refuse de croire ce que la parole de Dieu. Et des fois, on dit bien, il faut être équilibré. Et l'équilibre, c'est toujours la parole mélangée avec l'opinion des hommes. On mélange tout ça et on vient de supprimer la vérité de la parole de Dieu. La vérité, en fait, de Dieu, elle doit être reçue avec foi. Et dire, voici ce que Dieu a dit. Maintenant, il y a une façon de comprendre les choses pour bien marcher dans cette vérité-là. Et on a dit que la gloire de Dieu implique la présence, la puissance et la bonté de Dieu. Gloire à Dieu. Et on peut recevoir cette bonté-là pour répondre justement à la volonté de Dieu. Le psaume 35, verset 27 nous dit qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Je vous lis ce texte-là parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la gloire véritable et que cette gloire véritable de Dieu, elle est la volonté de Dieu parce que Dieu veut sauver les masses. Il a besoin que son Église soit équipée, qu'on puisse avoir la provision abondante pour répondre à l'appel de Dieu. Mais vous savez, dans le monde chrétien, on a beaucoup attaqué le message de la prospérité. J'ai entendu plusieurs personnes même parler contre la prospérité. Et pourtant, le mot prospérité en hébreu, c'est le mot prosperity ou shalom. Donc, en hébreu, le mot prospérité, c'est le mot shalom, qui est traduit en français par le mot paix, mais en anglais, c'est le mot prosperity. Et des fois, c'est traduit prospérité dans notre Bible francophone. Mais on a toute une foule de personnes dans le monde anglophone qui croient à la prospérité et toute une foule de Français, de francophones qui croient à la paix. Et des fois, on attaque un camp. Et pourtant, faut pas s'attaquer, il faut juste lire la Bible. Il faut lire le texte. Donc, le mot shalom, c'est oui, paix, ça implique la paix, mais ça veut dire rien de brisé, rien de manquant. Rien de brisé, rien de manquant. Donc, nous sommes entiers, complets en Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu nous rend entiers en lui. Donc, ce n'est pas compliqué. Une fois, j'ai communiqué avec un pasteur qui disait « Ah, moi, je suis contre le message de la prospérité. » J'ai dit « OK, pouvez-vous m'expliquer quelle est votre compréhension du message de la prospérité? » Ah, bien, c'est d'être un escroc, c'est d'être un profiteur. J'étais comme « OK. » Bon, ça, c'est des préjugés, en fait. Donc, on croit des préjugés plutôt que la parole de Dieu. Et moi aussi, je suis contre les escrocs. Moi aussi, je suis contre l'abus. Je suis contre l'amour de l'argent. Je suis contre toutes ces choses-là. Certainement, forcément, je suis contre ces choses-là. Mais je ne suis pas contre la Bible. Je ne suis pas contre le mot shalom. Le mot est dans la Bible. On n'a pas le luxe. On n'a pas le privilège de dire, on va supprimer ce verset-là. Non, s'il y a eu de l'abus, il y a eu de l'abus, mais moi, ma responsabilité en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, c'est de comprendre ce que Dieu a dit et de prêcher, de l'enseigner correctement. Ce n'est pas de dire, je m'oppose à ça. Je ne peux pas m'opposer au verset de la parole. Je n'ai pas ce droit de dire, non, ce texte-là, il ne fait pas partie de la Bible. Le texte ou tous les textes qui parlent du shalom, bien, ces textes-là doivent être crus par les enfants de Dieu. Donc, je vous ai lu le psaume 35 au verset 27. Maintenant, je vais vous lire en anglais. OK? Je vais vous traduire. Mais en français, une dernière fois, « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. » Est-ce qu'on a des conflits dans l'Église quand on parle de la paix? Non.
J'ai jamais entendu un pasteur prêcher contre la paix. Maintenant, dans la version King James, let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yea, let them say continually. Donc, peut-être que vous ne comprenez pas, mais je l'ai lu en français, le psaume 35, verset 27. Let the Lord be magnified. Let the Lord be magnified. Donc, oui, exalté soit l'Éternel, qu'on puisse magnifier l'Éternel, who has pleasure in the prosperity of his servant, qui se fait un plaisir, en fait, qu'il est heureux, ça lui fait plaisir de voir la prospérité de ses serviteurs. Ça fait plaisir à Dieu, mais ça met le diable en colère. Lorsque les enfants de Dieu, lorsque les serviteurs de Dieu reçoivent le shalom. Voyez-vous, en anglais, c'est prosperity, en français, c'est paix. En fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse accueillir pleinement sa prospérité, pleinement son shalom, rien de brisé, rien de manquant, parce que si je reçois cette manifestation de la gloire de Dieu, je vais pouvoir financer tout ce que Dieu veut que je finance. Je vais faire tout ce que Dieu m'appelle à faire sans limitation. Le diable déteste ça, donc il a créé toutes sortes de camps dans le corps de Christ où on attaque des prédicateurs qui sont bien intentionnés. Oui, il y a des gens qui sont mal intentionnés. Il y en a dans tous les cas, ça. Mais il y a des gens qui sont vraiment honnêtes devant Dieu, qui sont sincères, qui sont hyper généreux, qui financent plein de choses, qui priorisent le royaume de Dieu, qui donnent des voitures, qui donnent des maisons, qui font plein de choses d'une façon désintéressée. Bien, gloire à Dieu. Et non seulement c'est la volonté de Dieu, lorsqu'on reçoit, en fait, la plénitude de cette gloire, de cette provision de Dieu, bien, lorsque Dieu bénit sur le plan financier, cela confirme également l'alliance que Dieu a établie avec Abraham. Gloire à Dieu. On va aller dans Deutéronome chapitre 8 au verset 17 et 18. Vous êtes toujours là, vous prenez des notes? Deutéronome 8, 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est Dieu qui parle, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Donc, garde-toi de dire ça. Verset 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Voyez-vous, non seulement ça fait plaisir à Dieu lorsqu'on reçoit son shalom, mais aussi cela confirme que Dieu est fidèle à son alliance. Cela confirme la parole de Dieu. Donc, la gloire véritable est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Et vous savez, j'ai mentionné plusieurs choses et je veux juste prendre le temps très, très rapidement pour ceux qui ont cru, en fait, que Jésus était pauvre. Et je vais prendre le temps sûrement cette semaine, mais j'ai mentionné que Jésus n'était pas pauvre. Et peut-être vous avez pensé à ceci dans Luc 9, verset 58. Jésus a répondu, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Donc, à partir de ce texte, on a dit, bien, Jésus était un sans-abri. J'ai entendu une prédication complète, en fait, qui disait ça, que Jésus était un SDF, un sans-abri. Mais si on revient dans le contexte maintenant, on lit au verset 51, dans Luc 9, verset 51, « Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. » Donc, en fait, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que Jésus et ses disciples marchaient à travers la Samarie. Ils voulaient y passer la nuit. Les Samaritains, qui n'aimaient pas les Juifs, l'ont chassé. En fait, frères et sœurs, savez-vous, Jésus n'était pas un sans-abri. Il était de passage à travers la ville de Samarie, en direction vers Jérusalem. Donc, les Samaritains qui détestaient les Juifs lui refusaient l'hospitalité pour la nuit. Ce n'est pas une question que Jésus déclarait « Je suis un pauvre sans-abri, je n'ai pas les moyens de me payer une chambre d'hôtel ». C'est pas ça que Jésus disait, mais c'est ça qu'on a cru, c'est ça qu'on a prêché. On a dit Jésus, c'était un pauvre. Jésus n'était pas pauvre, il avait même un trésorier. Combien de SDF connaissez-vous qui ont même un trésorier qui est en mesure de voler constamment et que ça ne paraît même pas? Frères et sœurs, on a cru des traditions, des mensonges dans le corps de Christ. Et le diable voulait qu'on soit neutralisé, qu'on soit affaibli, qu'on ne soit pas puissant, qu'on soit impuissant face à l'appel. Mais je déclare, il y a un réveil qui arrive, il y a des hommes et des femmes qui vont se lever dans la foi, qui vont dire, nous accueillons la gloire de Dieu, la gloire des temps de la fin, nous accueillons la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la bonté de Dieu, et tout ce que Dieu nous dit
de faire, nous le ferons dans le nom de Jésus. On ne se laissera pas dominer, influencé par le royaume des ténèbres qui veut nous mettre dans un état de silence. Nous allons proclamer que Jésus sauve, guérit, rempli du Saint-Esprit et que Jésus revient bientôt. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. On poursuit demain et d'ici à demain. Rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca